5h du mat, on prend l'avion, on va au Japon. Oh yeah! Wow. Salut et bienvenue sur notre chaîne. Nous, c'est Charlotte et Jérémy. En 2020, on a tout quitté pour voyager pendant 2 ans à travers les États-Unis. Aujourd'hui, on repart sur les routes du monde cette fois. Nous voilà partis pour 7 semaines au Japon. Le programme est chargé et on compte bien tout vous partager. Alors abonnez-vous, restez avec nous, on vous emmène. Nous, on va là, yeah. Petit truc qu'il faut savoir quand vous venez au Japon, premièrement vous pouvez, pour faciliter vos démarches administratives à l'arrivée, utiliser le site Visit Japan pour enregistrer vos passeports ou vos déclarations de douane. En fait vous pouvez tout faire en avance, comme ça vous n'avez rien besoin de remplir dans l'avion. Ça vous génère un QR code pour l'immigration, donc pour la partie visa, sachant que vous n'avez pas besoin de visa pour venir au Japon si vous êtes français. Ensuite ça vous génère un autre QR code pour les douanes. Et ensuite une fois que vous êtes rentré dans le pays, vous pouvez retourner sur Visit Japan pour générer un 3e QR code qui va vous permettre d'acheter à peu près tout ce que vous voulez au Japon sans payer les taxes. Donc ça vous permet d'acheter avec un petit discount de 10% si vous achetez, je sais pas, un appareil photo, une console de jeu ou je ne sais quoi. Les toilettes japonaises. Les toilettes. Qu'est-ce que tu manges, Mia? Ça s'appelle un onigiri. Tu peux nous montrer? Alors, c'est un petit triangle avec des algues autour et à l'intérieur du riz. Et puis il y a plusieurs choses. Il y a du thon avec de la mayonnaise, du saumon, la pâte d'haricots rouges, du bœuf coréen. Et en fait, ça s'appelle les onigiri. Et ça te blinde le ventre. Et franchement, c'est très bon. Moi, c'est mon meilleur souvenir du Japon. C'est qui les gogoles qui n'ont pas pensé qu'ils allaient prendre le métro à l'heure de pointe le matin à 8h? On rentrera jamais dans le métro avec la poussette. On est large. On est large. Premier jour à Tokyo, tout le monde est super excité. On se dirige tout de suite direction le quartier de Ueno pour y manger notre plat préféré, les ramen. En gros, des pâtes, de la viande et des légumes cuits pendant des heures dans un délicieux bouillon. Un plat plutôt riche, mais qu'on vous conseille absolument de tester lors de votre passage au Japon. Bon, après, vous vous doutez bien que ce n'est pas que pour un plat de nouilles que nous sommes venus dans cette partie de la ville. C'est ici que se trouve un des plus vieux parcs publics du Japon. Outre ces temples, ces musées et ces 1200 cerisiers, on y trouve également le plus vieux zoo du Japon. Malheureusement, nous avons eu des retours mitigés sur celui-ci. Nous avons donc choisi de ne pas le visiter. Mais si certains d'entre vous l'ont déjà fait, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Konnichiwa. Tu veux lever les copains, Milo? Yeah. Alors Jérémy, explique-nous comment se déplacer à Tokyo. Alors le plus simple si vous êtes touriste, c'est d'acheter ce qui s'appelle un Rail Pass, qui vous permet de voyager sur le réseau JR, Japan Rail, qui est le réseau public japonais. Il y en a à peu près partout, ça représente à Tokyo à peu près la moitié des trains et ça vous permet de voyager entre les grandes villes. Vous avez 7, 14 ou 21 jours de disponibilité et si jamais votre séjour est plus long que 21 jours, vous pouvez en acheter plusieurs et les mettre bout à bout. Comme nous. Comme c'est ce qu'on a fait nous, on a acheté 2 Rail Pass de 21 jours, comme ça on a exactement la durée de notre séjour qui est couverte. On va pouvoir enchaîner les voyages. Donc avec ça, vous voyagez gratos dans Tokyo sur le réseau JR. Vous pouvez juste pas voyager sur les lignes Tokyo Metro. Pour ça, vous pouvez prendre une carte prépayée. Il y en a 2. Il y a la Suica ou la Passmo. Mais c'est la même chose, en gros c'est un portefeuille où vous mettez de l'argent liquide, préférablement. Je crois que vous pouvez payer avec certaines cartes, mais moi j'ai essayé avec toutes mes cartes de crédit, ça marche pas. Donc vous prenez de l'argent, vous mettez dessus. Là il faut mettre 500 $ de dépôt pour payer la petite carte. 500 $, 500 yens. 500 $. C'est très différent. 500 yens c'est 3 €, 500 $ c'est 500 $. Si vous avez un iPhone, vous pouvez avoir une carte digitale sur votre téléphone et payer en sans contact avec votre téléphone.
Donc ça c'est cool, mais par contre malheureusement sur les Android ils sont la plupart pas compatibles avec le type de sans fil qu'il faut pour payer. Donc voilà, donc vous rechargez, donc là il doit y avoir je sais pas 2000 yens et ensuite comme dans le métro parisien, vous bipez à l'entrée, vous bipez à la sortie et ça vous débite le montant de votre trajet. Avant de partir, direction l'allée qui emmène jusqu'au lac pour un dernier petit snack. L'occasion pour Mia de tester les brochettes de pieuvre qui seront d'après elle maintenant son goûter préféré au Japon. Deuxième jour, deuxième découverte, le temple Meiji-Jungu, caché en plein cœur d'une forêt dans le quartier de Shibuya. La balade y est très reposante et relaxante et petit plus, il est gratuit. On va où aujourd'hui? Milo, il a pas beaucoup dormi ces derniers temps, il a encore un peu de jet lag. Alors il râle. On va où aujourd'hui, Milo? On va à Shibuya. Alors vous l'avez sûrement vu déjà quand vous avez vu des reportages sur Tokyo ou des photos du passage piéton immense où il y a plein de milliers de Japonais qui traversent en même temps. Et les grands écrans géants, en fait on dirait le Times Square du Japon, de Tokyo. Bah c'est Shibuya. Et c'est là où on va aujourd'hui. À Shibuya, il y a aussi la statue du chien Hachiko. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce chien. Il y a eu un film sur lui avec Harrison Ford il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, c'est à l'époque où Tokyo était encore une petite ville. Il y avait juste cette gare à Shibuya. Et donc son maître faisait tous les jours l'aller-retour entre Kyoto et Tokyo. Et le chien, en fait, venait l'accompagner jusqu'à la gare, attendait son maître tous les jours. Et puis un jour, malheureusement, son maître est décédé à Kyoto, donc pendant son travail, et donc n'est jamais rentré. Et le chien, il a attendu des jours et des jours et des jours, et il est resté sur la place jusqu'à sa mort en fait. Donc maintenant, aujourd'hui, sur la place centrale de Shibuya, il y a la statue du chien Hachiko qui préside la place. T'as quelque chose à dire toi? Shibuya, il y a deux grandes tours immenses qu'on appelle les tours 109. Il y en a deux, une pour les garçons, une pour les filles. Et sur je sais pas combien d'étages, il n'y a que des magasins de vêtements. C'est pour ça que quand tu vas à Shibuya, tu croises toujours plein de Japonais hyper fashion et tout. C'est le centre de la mode japonaise, c'est là-bas. Donc si vous voulez faire un petit peu de shopping, c'est l'endroit où il faut aller. Milo, il a mangé son premier Matsuya aussi. Ah oui, Matsuya. Matsuya, c'est le fast-food à la japonaise. Honnêtement, ce qui est trop bien, c'est que pour 4, on a mangé pour 12 euros, 13 euros. Moi, c'est vraiment le genre de fast-food que j'adore. C'est de la viande grillée, du riz, une petite soupe et une petite salade en entrée. Et franchement, c'est nickel, c'est équilibré, c'est bon, c'est simple. Moi, j'adore. Alors, là, on va dans un grand magasin où il y a plein de trucs de jeux, de petits trucs de déco, enfin, très typique japonais. À Shibuya. Il y a Jérémy qui filme en même temps. Je filme le filmage. Et en fait, faut qu'on négocie parce que forcément Mia elle veut acheter le magasin en entier. Donc à mon avis ça va être tendu vu le nombre de choses qu'il y a rien que là au rez-de-chaussée alors qu'il y a je sais pas combien d'étages. Ouh, ça promet.
Il y a plein de lumière, plein de sons, plein de bruit. Les couleurs sont minuscules avec la poussette. Milo, il attrape tout. Il y a des costumes. C'est quoi ça? Regarde, on va se prendre des chaussures comme ça. Il y a un cactus qui chante et qui danse. Une machine à popcorn. Il y a un truc au Japon qui m'a toujours impressionné, c'est qu'en fait, derrière ces petits drapeaux roses là, c'est la partie plus de 18 ans, pas moins de 18 ans. Donc il y a les godes, les films porno et tout ça. Et là, de l'autre côté, en face, il y a les jeux pour les gosses. Donc en fait, les gamins, les jeux sont là. Et de l'autre côté, derrière moi, il y a les trucs porno. Allez, on a réussi à rien acheter. Par contre, la frustration était grande. Il est temps de se défouler un petit peu dans un des parcs intérieurs pour enfants superbement bien décorés de Tokyo. On est parti, on va faire le truc typique japonais. On est en train de tester un bar à chiots. C'est un café, il y en a toutes sortes. Il y a des hérissons, des renards apparemment, je sais pas où c'est, mais j'ai vu ça. Des chats beaucoup. Et là, c'est des petits chiots, enfin petits chiens. Donc on va tester ça. On a payé juste pour 10 minutes pour le moment. Parce qu'il faut faire tout ça bien. Il faut enlever ses chaussures, mettre dans un petit casier, etc. Et on va aller par là. Il a fait bisous? Bisous? Maman, il a une couche. Ah, il a une couche. Oui. Oh, c'est typique japonais, c'est pour 13 et 15 euros pour 4. Les japonais, ils ont des petits appartements, du coup ils n'ont pas beaucoup d'animaux domestiques. Donc pour eux, c'est genre exceptionnel quand ils vont caresser des chiens comme ça, c'est le paradis. Mais pour nous, qui venons de Franche-Comté, qui avons déjà, je crois, 8 chiens dans la famille et des gros chiens, c'est pas si excitant que ça. Pour finir, on vous emmène découvrir le quartier le plus visité de Tokyo, Asakusa, et sa fameuse allée historique remplie de boutiques de souvenirs menant directement au temple Sensoji, le lieu le plus visité du Japon avec pas moins de 30 millions de visiteurs par an. La pièce de 100 yens, faire une prière ou un vœu. Ensuite, il faut s'assurer que tu as un nom, un numéro sur le bâton que tu remets dedans. Tu sors un petit papier, omikuji, de l'un des tiroirs. Tu regardes ce qui est marqué et si c'est quelque chose qui te porte chance, tu le gardes avec toi. Et si c'est quelque chose qui t'apporte de la mauvaise chance, alors tu l'accroches au temple pour que la mauvaise chance reste ici. Et puis on a eu un mauvais présage, donc on le laisse ici parce qu'on n'en veut pas. Voilà. Pour être honnête, nous avons été un peu déçus par cet endroit. Le temple est en effet magnifique, mais il y a beaucoup trop de monde pour en profiter correctement. La foule est oppressante, bruyante, et les prix des magasins dans les environs exubérants. Mais tout ça est bien loin de nous gâcher notre voyage, puisque Tokyo a encore tellement plus de choses à nous offrir. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en apprendre un peu plus sur les choses à faire, à voir au Japon, ou que vous voulez simplement des infos utiles pour préparer votre futur voyage au pays du soleil levant, alors abonnez-vous, restez avec nous parce qu'on a encore beaucoup plus de choses à vous montrer. À bientôt les loulous!